Mon garçon Emmaël, qui vient avec moi à la pêche ce matin. C'est-tu beau, hein? Regardez ça, c'est beau. Petite rivière. On pêche la chigane. On pêche la chigane dans cette rivière-là. Ce qui est spécial, c'est de voir le travail de l'eau dans les roches. Ça a tout été sculpté par l'eau, ça, avec les années. Regarde les sculptures. C'est-tu beau? Les sculptures comme ça, regardez ça. Regarde, toute la roche qui a été sculptée, là. Ah! J'essaie de descendre dans l'eau parce que c'est un petit peu escarpé ici. Il y a de la mousse. C'est tout froid. C'est une source d'eau. Hein, c'est de l'eau froide. À partir du moment où je vais envoyer les pieds dans l'eau, là, je vais me laisser inspirer pour vous conter une petite histoire. Une petite histoire de pêche. Wouhou! Ah, ça fait du bien. Regarde ça. On est bien dans l'eau. Avec mon grand garçon. Les autres dormaient tous un matin. Nous autres, on a dit, on s'en va, on se pousse, on va à la pêche. Les courageux. Les courageux. En parlant d'histoire de pêche, je vais vous faire part d'une petite réflexion que j'avais ce matin en m'en venant. Je pensais à ça. Je dis, on s'en va à la pêche. Puis là, je me remémorais les années, dans le fond, que j'ai appris à mes garçons à pêcher. C'est drôle parce que, tu sais, là, quand on parle de tu peux donner du poisson, hein, tu peux nourrir une personne, mais tu peux aussi lui montrer à pêcher. Hein, vous savez, je pense que tout le monde a déjà entendu cette histoire-là, cette leçon de vie qui développe cette initiative et cette habileté à se nourrir et aller eux-mêmes dans l'action chercher la nourriture. Mais il y a une profondeur dans cette histoire-là parce que ça a référence, c'est universel. Que ce soit dans l'aspect matériel de la vie, c'est-à-dire, oui, travailler pour gagner son pain, travailler pour gagner sa vie, gagner sa pitance, comme on dit. Il faut ne pas dépendre des autres, mais plutôt devenir autonome, n'est-ce pas? Oui, à quelque part, c'est l'aspect matériel, mais il y a aussi un aspect spirituel à cette histoire-là. Amener une personne à pêcher, mais c'est un peu comme le travail du coach. Hein, le travail du coach spirituel et personnel qui est un accompagnateur. Il n'est pas là pour te nourrir toujours, pour te donner de la nourriture tout cru, toute prête dans ta bouche. C'est une question d'entretenir la dépendance chez l'autre. Et ça, c'est encore plus important que l'aspect matériel de la nourriture physique. Et là, de plus en plus, les gens s'éveillent, s'ouvrent à l'aspect de la profondeur de la vie, de l'aspect spirituel, de la dimension spirituelle de la vie, et qui, justement, sont en mode recherche et ils veulent développer leur aptitude et leur habileté à se nourrir de spiritualité. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Puis de plus en plus de personnes à travers le monde s'éveillent actuellement. Donc, c'est ça. Donc, le travail d'un coach, c'est d'amener les gens vers ça, à développer leur habileté, à pêcher par eux-mêmes. Hein, on peut pêcher avec n'importe quoi. On peut pêcher avec un bout de branche ou avec une canne à pêche, peu importe. L'outil qu'on va utiliser, c'est de prendre la peine de l'utiliser. Puis ça me fait penser justement à des années que j'ai amené mes enfants à la pêche. Ce qui arrivait souvent, puis ce qui me faisait beaucoup travailler ma patience, c'était les fils emmêlés. Hein? Les gars, quand ils commençaient à pêcher avec les cannes à pêche, ils lançaient, puis là, ça prenait pas de temps. « Papa, mon fil est tout mêlé! » Là, tout le reel dans la canne à pêche, ça faisait une boule de fil, puis là, c'était tout emmêlé. Ah, puis moi, j'ai 4 gars, hein? Ah, fait que là, écoute, je pêchais pas, moi, je passais mon temps à démêler des fils. Puis là, papa, mon fil ou mon hameçon est pris dans l'arbre là-bas.
Il fallait que je grimpe pour aller défaire le fil dans l'arbre. Ah ouais. Ou ben non, que je démêle les cannes, que je démêle les fils. Puis ça, c'est drôle parce que ça me fait penser les fils à tous les liens qu'on a noués dans notre vie, à tous les faux liens, à tous les attachements malsains ou les attachements qui nous font en sorte qu'on est empêtrés. Mais le travail de coach ou le travail spirituel, quelles que soient les circonstances, chaque personne est unique en son genre, mais on a tous des liens, on a tous des fils à dénouer. On est tous pognés quelque part dans une branche avec un hameçon dans notre vie où, oui, il faut se donner la peine de grimper et aller défaire le fil. Ou des fois, il faut couper le fil parce qu'on s'aperçoit que tu as beau essayer de tirer pour défaire ton hameçon dans l'arbre ou dans la branche qui t'a pris ton hameçon dans le fond de l'eau, où tu t'es tellement emmêlé que là, tu te dis, je vais couper le fil. Ça va être plus simple de couper le fil et de recommencer à neuf. Fait que je coupe le fil de ma ligne, je me réinstalle un nouvel hameçon. Mais c'est tout ça, c'est une symbolique. La pêche, il y a beaucoup de symbolique dans ça. Donc, oui, quand tu accompagnes, parce que j'ai accompagné mes enfants à apprendre à pêcher, c'est du travail de patience, du coach. Hein? Une fois que c'est fait, c'est fait. Oui, exactement. Ça leur arrive encore de se mêler. Mais qu'est-ce que je leur dis? Démêle-toi. Hein? J'ai passé cette étape-là des démêlés. Mais c'est ça. Des fois, ça arrive encore qu'ils sont poignés dans le fond de l'eau avec leur ligne, puis là, ils ont beau essayer de la défaire. Des fois, moi, j'ai encore des petits trucs que je donne du lousse, là, puis je la déprends du fond de l'eau. Là. Je leur reviens en aide encore de temps en temps. Mais ils apprennent. Alors, c'est ça. L'important, c'est d'apprendre de nos expériences. Et tous nos fils là, qu'on a là, à démêler, là, bien, ça prend de la patience. Puis oui, quand on a un guide, un coach, quelqu'un qui nous accompagne sur ce chemin-là, que ce soit nos détachements, hein, couper des fils ou démêler nos fils, ça prend de la patience. Et c'est ça qui est la richesse d'un accompagnement, comparativement, mettons, à quelqu'un qui veut te nourrir et te rendre dépendant. Quelqu'un qui veut te nourrir constamment, hein, comme on a connu avec beaucoup de religions, puis des gourous. Hein, tu sais, quand un gourou, tout va vers lui. Hein, c'est moi, je suis le gourou, c'est moi qui sais tout. Puis vous êtes mes sujets, vous êtes des gens, il entretient. Autrement dit, la dépendance, on entretient la dépendance. Hein? On va te garantir ta place au ciel. Alors là, on décharge la personne de la richesse de la prière, de la richesse de se connecter par elle-même à la lumière. C'est grave. Alors, c'est d'entretenir la dépendance. Je trouve absolument fondamental, c'est l'autonomie consciente. L'autonomie consciente, c'est aller pêcher par soi-même, défaire nos fils. Oui, à quelque part, couper nos lignes. Puis on finit par pêcher du beau poisson, puis avoir de l'abondance dans notre vie, puis attirer l'abondance, puis attirer des belles choses, parce qu'on s'est donné la peine. Puis l'autonomie consciente, c'est un élément fondamental et c'est ce qui détermine, je dirais, la viabilité, je dirais la dynamique bienveillante et bienfaisante d'un accompagnement. Quand une personne nous accompagne et qu'on sent que cette personne-là valorise notre autonomie consciente, valorise notre libre arbitre, qu'on se sent grandir, qu'on se sent de plus en plus, qu'on gagne en assurance. Alors c'est un signe qu'on est bien accompagné. Alors c'est comme ça dans la vie. Moi j'ai accompagné mes enfants pour la pêche, puis moi j'ai eu aussi beaucoup de coachs dans ma vie. Des gens qui ne savaient même pas qu'ils étaient des mentors, nécessairement. Des gens qui vont t'aider à dénouer tes fils. Oui, des gens qui m'ont accompagné parce qu'il y avait une bienveillance en eux. Puis même des fois, des gens qui ont été pas faciles avec moi, puis que j'ai vécu des moments difficiles, mais j'ai appris de ça. Ça m'a amené vers l'autonomie consciente. Donc, ces gens-là, sans le savoir, ont été des mentors. Donc, on apprend. On a différentes... dans le fond, la vie nous envoie ce qu'on a besoin pour avancer. Toujours, quand on manifeste une ouverture à grandir spirituellement puis personnellement, ben, les circonstances se mettent en place pour attirer les gens qui vont nous guider, qui vont aussi être des accompagnateurs ou qui sont là pour nous apprendre quelque chose, que ce soit dans nos relations, que ce soit dans les gens qu'on côtoie ou notre famille, peu importe. Tous les gens qu'on rencontre, le hasard n'existe pas. À mesure qu'on gagne en perspective, hein, qu'on prend de la hauteur, on s'aperçoit que c'est nous qui attirons les éléments. Il n'y a pas de hasard. On attire la loi d'attraction, bien entendu.
la loi de cause à effet. On est non seulement entouré, mais on fait partie de ces lois-là. Nous sommes nés, nous avons pris forme grâce à ces lois-là. Notre esprit qui nous habite maintient la matière, maintient la cohérence de la matière de notre corps physique. C'est quelque chose quand on réalise ça dans notre vie. Hein? C'est merveilleux, ça. Oh, ouais. Alors, regardez, écoutez l'eau si c'est beau. Regardez l'eau. L'eau qui est le symbole de l'eau de la vie. Laissez couler. Laissez couler l'eau. Laissez couler le courant de la vie en nous. Cessons d'avoir peur de mourir. Cessons d'avoir peur de la maladie. Et vivons. C'est plus important. Oui, vivons. Alors, je souhaite à chacune personne qui va regarder cette vidéo-là d'expérimenter l'amour de la vie. Alors, je vous aime, à la prochaine. On va voir. Bye.